Tous les 2 ans, les passionnés d'aéromodélisme se rassemblent à la base militaire de Dax lors d'un meeting international. C'est un meeting qui s'est préparé sur 2 jours en fait, donc avec des grands modèles, de belles machines qui sont venues de toute l'Europe. On est sur une vraie base militaire avec les contraintes que ça engendre. C'est un travail d'équipe, la base militaire avec nous, l'aéroclub, pour nous voilà, on arrive à se débrouiller, à créer ça en fait, tout simplement. Cette année, une centaine de machines et une soixantaine de pilotes étaient au rendez-vous. Seuls ou à plusieurs, tour à tour, les avions et autres engins se sont envolés devant le public. J'ai été invité en 2011 déjà, mais j'étais non pas nouveau modéliste, mais nouveau dans la cour des grands, j'ai envie de dire. Et cette année, je m'étais dit, Dax, on va le faire, on va y aller, on va y aller en force, quoi. On va parler du Fokker, puisque c'est pour ça que j'ai le micro en main, j'imagine. C'est une machine mythique, c'est la guerre 14-18, c'est le baron von Richthofen. Et puis, je dois dire aussi que le Fokker, une des plus grosses machines du moment ici, je ne l'ai pas construite moi-même, contrairement à pas mal de gens. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de mérite que nous, beaucoup plus de mérite que nous. On est venu à Dax pour le plaisir de rencontrer les copains, parce que c'est un club aussi qui, de longue date, sait recevoir. Donc depuis la région lyonnaise, on n'a pas hésité, avec mon ami Louis, à venir avec notre matériel pour participer à ce fabuleux meeting. On a un gros modèle de planeur qui est à l'échelle 1,5, donc 7,50 m, qui à lui seul fait 28 kg. On a également un piper qui est à l'échelle à 65%. Et un jet à réacteur que vous avez peut-être aperçu tout à l'heure pendant le vol d'inauguration, équipé d'un véritable micro-turboréacteur. C'est un avion avec ce réacteur, effectivement, dont la vélocité demande la plus grande concentration et le plus grand sérieux aux commandes, avec également une installation, et comme pour tous les modèles qui sont ici présents, qui soit totalement cohérente avec la sécurité, qui est le critère numéro 1 à respecter dans notre discipline. En effet, si ces gros jouets peuvent tenter, tout le monde ne peut pas les piloter. L'aéromodélisme reste un loisir très réglementé. C'est quand même un très gros investissement, quoi. Faut vraiment que les gens soient passionnés parce que c'est soumis à la DGAC. On ne met pas un appareil de 100-150 kg en l'air aussi facilement qu'on mettrait un petit appareil de 5-6 kg. Voyez ? C'est pour ça qu'on passe sous une licence FFAM, donc qui engendre une assurance, enfin un packaging en fait. Voilà. Et c'est surtout de passer par un club, l'avantage c'est qu'il y a des conseils de mise en œuvre pour pratiquer cette passion en fait. Voilà. Durant 2 jours, les passionnés de vol se sont donc rassemblés et ont pu échanger. L'aéromodélisme, c'est avant tout une histoire d'amitié. Qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui ? C'est aussi la rencontre avec tous les acteurs, que ce soit de différentes régions, voire parfois de différents pays. C'est l'aspect technique, c'est l'aspect ludique, c'est un sport aérien et c'est quelque chose dont l'interactivité est directe. On n'est pas sur une console de jeu, on a véritablement notre modèle dans l'espace et ce plaisir-là, c'est comme quelque chose qui, pour la plupart, nous anime et nous animera encore longtemps. Pour nous, le plaisir, ça a été de pouvoir offrir du plaisir, du rêve aux spectateurs qui sont ici présents et que ce soit les plus jeunes comme les moins jeunes, j'ai envie de dire surtout, leur donner et essayer de leur donner aussi à eux, pourquoi pas, le virus pour que la relève soit assurée.